Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc les goûts des Français en matière de télévision. L'Institut BVA publie un grand sondage pour la presse régionale, un sondage dans lequel on apprend quelle est la chaîne préférée des Français, le présentateur de JT qu'ils affectionnent le plus, ou encore l'émission de télé-réalité à laquelle ils rêvent de participer. Tous ces chiffres, nous allons les analyser tout de suite avec notre expert média, Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour Thomas. Tout d'abord, donc, ce sondage s'intéresse à la chaîne préférée des Français. Oui, les sondeurs de l'Institut BVA ont demandé aux 1234 personnes interrogées de désigner la chaîne qu'ils préfèrent regarder. Et c'est France 2 qui arrive en tête. Elle est la chaîne de télévision favorite de 38% des Français, mais aussi la chaîne préférée des hommes et des femmes. Des chiffres qui ne devraient pas ravir M6. En début d'année, la chaîne avait lancé une grande campagne de pub sur tous les supports avec ce slogan « M6, la chaîne préférée des Français ». M6 se fiait alors à un sondage IFOP. Mais dans ce nouveau sondage, M6 occupe la deuxième place des chaînes favorites des téléspectateurs, suivies de près par TF1, Arte, France 5 et France 3. Ce sont donc les chaînes historiques qui recueillent le plus de suffrages et on remarque que celles que les Français affectionnent le plus ne sont pas nécessairement celles qui font le plus d'audience. Du côté de la TNT, BFM TV est la chaîne la plus appréciée juste devant RMC Découverte. Et là encore, il ne s'agit pas des chaînes qui fédèrent le plus de public. C'est assez étonnant pour BFM TV, chaîne la plus appréciée, en même temps à la fois très décriée. Au-delà des chaînes de télévision, donc ce sondage désigne également les stars de l'info des téléspectateurs. Oui, et là encore, France 2 rafle la mise puisque deux de ses journalistes sont en tête du classement des présentateurs de JT les plus appréciés par les Français, Laurent Delahousse et Élise Lucet. Juste derrière, on retrouve Jean-Pierre Pernaut et Anne-Claire Coudray, suivis de David Pujadas et Gilles Boulot. Alors, ce n'est pas une surprise, Laurent Delahousse séduit particulièrement les femmes. 55% d'entre elles craquent devant sa mèche rebelle et son sourire en coin. Mais le présentateur des JT de France 2 le week-end attire aussi les personnes âgées de 65 ans et plus. À noter également pour ces présentateurs de journaux d'importants clivages selon la proximité politique des téléspectateurs. Par exemple, Jean-Pierre Pernaut recueille 43% des suffrages au sein des sympathisants de droite et seulement 12% parmi ceux de gauche. Ah oui, c'est marrant, Élise ça. Lucet, en revanche, est plébiscitée par 73% des téléspectateurs de gauche contre 40% de ceux qui votent à droite. Et puis enfin, dans ce sondage, on découvre les émissions qui font rêver les Français. Oui, et si 59% d'entre eux préfèrent regarder des films à la télévision, ils sont 12% à être fans de jeux télé. Et les téléspectateurs semblent être attirés tout particulièrement par ceux qui testent leur culture générale. Le jeu télé auquel les Français aimeraient le plus participer et Tout le monde veut prendre sa place, présenté par Nagui sur France 2, suivi de Money Drop et Question pour un champion. Et même s'ils sont 92% à avoir une mauvaise image de la télé-réalité, certaines émissions leur donneraient envie de se glisser dans la peau de candidats comme Le meilleur pâtissier et Top Chef, à égalité avec 50% des suffrages, mais aussi Koh-Lanta, La France a un incroyable talent et Les Reines du shopping. Toutes ces émissions sont beaucoup regardées en replay, plus de 3/4 des Français l'ont déjà utilisé. En revanche, le direct sur Internet fait moins partie des réflexes des Français au quotidien. Seulement 11% d'entre eux se connectent régulièrement pour regarder la télé sur le web. Et en parlant d'Internet, seulement 1% de la population commente régulièrement la télévision sur les réseaux sociaux. On oublie parfois que si les émissions génèrent des milliers de messages sur Twitter, ce sont des millions de téléspectateurs qui sont derrière leur poste. C'est donc une infime partie du public qui réagit en direct sur les réseaux sociaux en regardant la télé. Ça c'est intéressant parce qu'on accorde une énorme importance aux réseaux sociaux alors qu'on le voit, ça concerne seulement 1% de la population. À peine 1% et des téléspectateurs encore un peu réfractaires donc aux nouvelles technologies et à la nouvelle télévision d'une manière générale. 7 Français sur 10 trouvent que les programmes de télévision sont de moins bonne qualité aujourd'hui que dans les années 70. Mais malgré ce jugement, ils demeurent assez optimistes quant au futur du petit écran. 50% des Français estiment que la télévision a encore un avenir. Ça nous arrange, sinon il n'y a plus d'émissions sur Europe 1 le matin. C'est vrai. Faudra faire attention. Merci beaucoup Guillaume.